Salut! Alors aujourd'hui, petit live improvisé pour vous parler du chakra du cœur. Pour moi, c'est un des chakras les plus importants à aller harmoniser. Alors le chakra du cœur, qu'est-ce que c'est exactement le chakra du cœur? Le chakra du cœur, voilà, les battements de notre cœur, ils nous accompagnent depuis la naissance. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous accompagner fidèlement toute notre vie. Il y a une petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui est très connue et qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Quand vous êtes bien connecté à votre chakra du cœur, vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Vous ne pourrez jamais vous tromper. C'est vraiment le chakra central, il fait vraiment le pont entre les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut. Il réagit vraiment à tout ce qui vous entoure. Soyez vraiment à l'écoute de votre cœur et vous vous tromperez pas sur vos choix. Vous vous tromperez pas non plus sur vos ressentis. Salut tout le monde. Donc, comment aller se connecter à son chakra du cœur? Aujourd'hui, c'est ça que je vais vous expliquer un petit peu. C'est ça que j'avais à cœur de vous passer. Alors, pour se reconnecter à son cœur, la chose déjà assez facile à faire, c'est vraiment être dans la gratitude. Être dans la gratitude, c'est quoi? C'est vraiment être reconnaissant pour tout ce que l'on possède et tout ce que la vie nous offre au quotidien. Ça peut être avoir de la gratitude parce qu'on a la chance de voir un superbe coucher de soleil avec de merveilleuses couleurs. Moi, personnellement, je suis dans la gratitude tous les soirs de voir ces couchers de soleil magnifiques que je peux avoir. C'est être aussi dans la gratitude, voilà, vous avez votre meilleur ami qui vous envoie un message pour prendre de vos nouvelles. Voilà, vous êtes dans la gratitude d'avoir des amis sur lesquels vous pouvez compter, qui se tracassent un peu de vous. C'est aussi recevoir un mail ou un message après avoir fait, par exemple moi, après avoir fait un soin, quand je reçois un message d'une de mes consultantes qui me dit merci, ou qui me dit c'était super, ou j'ai de super ressentis après ça, moi je suis dans la gratitude totale de recevoir ce genre de message-là. Être dans la gratitude, c'est être content, être conscient qu'on a passé un bon repas, être dans la gratitude d'avoir passé un bon moment en famille, d'avoir passé un bon moment entre amis. Être dans la gratitude, c'est vraiment être conscient de toutes les jolies petites choses de la vie qui sont autour de vous et dont vous pouvez profiter vraiment pleinement. Vous pourriez être devant votre télé ou devant votre ordinateur pendant que le soleil est en train de se coucher, vous ne verriez pas ce magnifique coucher de soleil qui est en train de se coucher. Pouvoir le voir, c'est vraiment être aussi dans la gratitude d'avoir la chance de voir ce moment-là. Oui, effectivement, en étant bien ancré, on arrive à éprouver davantage de gratitude. Ça, c'est vraiment, c'est sûr. En fait, comme tu es ancré, tu es dans le moment présent. Et en étant dans le moment présent, bonjour Sonia, tu vas être beaucoup plus dans la possibilité d'être dans la gratitude. Donc pour moi, c'est vraiment les 2 chakras très importants à harmoniser. C'est vraiment l'ancrage pour être présent à soi, présent à son corps, présent dans sa vie. Et le chakra du cœur. Mais c'est super important la gratitude. Moi, c'est quelque chose qu'on fait pas suffisamment en fait. Et en fait, plus on va ressentir de la gratitude, plus on va accepter d'accueillir de l'amour à l'intérieur de nous, plus on va accepter la joie, plus on va accepter l'abondance, plus on va accepter la lumière, et plus en fait on va ouvrir son chakra du cœur à tous les beaux cadeaux que l'univers peut nous donner en fait. Parce qu'il y en a plein tout autour, il suffit vraiment de poser les yeux pour voir la beauté des choses en fait. Une autre chose pour aller ouvrir et harmoniser son chakra du cœur, je le conseille souvent, je pense que j'en ai parlé dans le dernier live, et c'est super chiant à faire, je sais bien, moi-même ça me casse les pieds. C'est la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? La cohérence cardiaque, c'est vraiment de se centrer sur sa respiration. Et en fait, la cohérence cardiaque, il y a certaines personnes qui vont vous dire, pour faire une bonne cohérence cardiaque, tu dois en faire 3 fois 5 minutes. Moi, personnellement, faire 3 fois 5 minutes de cohérence cardiaque tous les jours,
ça va me faire chier royalement. Donc non merci, la cohérence cardiaque pendant 5 minutes 3 fois par jour, moi je laisse tomber, laissez tomber aussi, ça va vraiment vous énerver. Si vous essayez de faire ça et que ça vient vous frustrer, ça va pas du tout marcher comme, et ça va pas du tout faire le job correctement. Donc la cohérence cardiaque, comment la faire de façon efficace? Ben déjà, ne vous mettez pas d'objectif de temps. Vous allez sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque. Vous avez plein de vidéos différentes, avec des musiques différentes, essayez d'en checker une que vous aimez bien, une qui vous parle un peu plus. Et si déjà vous faites 1 minute tous les 2 jours, on va dire, c'est déjà super. Il vaut mieux faire 1 minute correctement que de se frustrer à essayer de faire ça pendant 5 minutes et où ça va vous gaver et vous faire chier, c'est pas possible. Donc la cohérence cardiaque, ok, mais voilà, ne vous mettez pas d'objectif de temps. Ce que vous pouvez faire aussi... Attends, je regarde ton message, Sonia. Chaque soir, avant de m'endormir, j'essaye de dire merci pour les différentes choses de la journée. Ça aide. Effectivement, ça je le dirai après aussi, mais pouvoir être dans la gratitude aussi, essayez de retenir le soir avant de vous endormir 3 choses qui vous ont fait plaisir. Je vous demande pas que ce soit des choses énormes. Voilà, aujourd'hui soir, je suis dans la gratitude parce que j'ai pu avoir un moment tranquille avec ma fille. J'ai pu avoir un échange téléphonique avec une amie que j'avais plus longtemps. J'ai pu faire ma sieste au soleil pendant 1 heure. Moi, je suis dans la gratitude déjà pour ça aujourd'hui, d'avoir pu faire ma sieste au soleil tranquillement. Donc, je disais, je reviens à mes moutons, la cohérence cardiaque. Donc, cohérence cardiaque, ok, c'est chiant, donc faites-la vraiment comme vous le sentez. Si vous faites déjà 1 minute tous les 2 jours, c'est vraiment super. Si vous n'avez pas envie de vous emmerder devant un écran, vous emmerdez pas devant un écran. L'important, c'est vraiment d'aller vous concentrer sur votre respiration. Donc, le fait de bien inspirer, bien expirer tranquillement et profondément, vous faites ça... ne les comptez même pas, faites-le le temps que vous voulez, vous faites de grandes inspirations, de grandes expirations, ça va vraiment vous ramener à votre respiration, ça va vous ramener à votre cohérence cardiaque et ça va calmer en fait le rythme cardiaque aussi, ça va vous permettre de vous connecter à l'énergie de votre cœur. Donc la cohérence cardiaque c'est bien, mais voilà, ne faites pas 5 minutes 3 fois par jour, ça va vite vous gaver. Pareil pour le petit truc suivant, c'est la méditation. Pareil, vous allez sur YouTube et vous tapez méditation chakra du cœur, vous allez en avoir plein. Donc écoutez un peu, choisissez celle qui vous parle un peu le plus, celle où il y a peut-être les images que vous aimez le plus si vous n'avez pas envie de faire une méditation les yeux fermés. Alors il faut savoir que la méditation, il y en a beaucoup qui se mettent beaucoup de pression en se disant je veux faire de la méditation. La méditation ça veut dire que je m'assieds en tailleur et que je pense à rien. Non, ça, vous allez vous frustrer en fait. Donc ne partez pas dans cette optique-là. Quand vous commencez à faire des méditations, en fait c'est comme pour tout, il faut vraiment aller entraîner son cerveau. C'est un muscle aussi, donc il faut aller l'entraîner et l'habituer à faire les choses. Si directement vous vous dites je vais faire 5 minutes de méditation où je vais penser à rien, ça va pas marcher, vous allez vous frustrer, vous ne voudrez pas recommencer. Donc au départ, si vous n'êtes pas habitué à faire des méditations, voilà, donc vous regardez sur YouTube, vous regardez méditation chakra du cœur, vous aurez vraiment la petite musique qui correspondra au chakra du cœur. Et vous vous concentrez sur votre respiration. Donc finalement, vous faites de la cohérence cardiaque. Vous vous concentrez vraiment à expirer et inspirer. Quand vous expirez, vous imaginez vraiment... Quand vous inspirez, vous imaginez que vous vous rechargez de toute l'énergie vitale. Quand vous expirez... Imaginez que vous vous délestez de tout le négatif qui est à l'intérieur de vous et qui ne vous correspond plus. Donc vous inspirez, pensez vraiment que vous vous rechargez de plein de choses positives, plein de vibrations positives. Et vous expirez, vous rentrez le ventre et vous pensez que vous vous délestez de tout ce qui ne vous correspond plus. Effectivement, on peut méditer en marchant. Moi, c'est vraiment ma méditation préférée, c'est de méditer en marchant. Comme je le disais dans la vidéo de la fois passée, pour moi, méditer, c'est aller marcher en nature, aller me dire, j'écoute les oiseaux, d'où ils viennent, je regarde la couleur des arbres.
aller marcher en conscience de nouveau, pas aller marcher... voilà, j'aime bien, moi, généralement, faire des méditations au bord des cours d'eau parce que j'adore le bruit de l'eau, j'adore regarder l'eau. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nettoie, qui vient me recharger, donc ça me fait beaucoup de bien. Mais effectivement, on peut méditer en marchant. Méditer, c'est pas juste être assis en tailleur, à ne penser à rien, à faire des... non, moi, je ne pourrais pas faire ça. Vous pouvez aussi méditer avec la couleur du chakra. La couleur du chakra cœur, c'est la couleur verte. Vraiment, vous imaginez que cette énergie de couleur verte, elle part de vos pieds et elle traverse vraiment tout votre corps jusqu'à votre cœur. Donc, elle commence vraiment, elle passe vraiment dans tous vos centres énergétiques. Plus vous allez visualiser cette énergie verte, plus vous l'imaginez au niveau de votre chakra cœur, vous l'imaginez de plus en plus grosse et vous l'imaginez de plus en plus verte, de plus en plus brillante et de plus en plus forte. Au départ, quand vous ferez les méditations avec la couleur verte, vous allez peut-être voir un vert terne, un vert super clair, un vert que vous voyez peut-être même pas. Et plus en plus, vous essayez de l'imaginer de plus en plus vert, vous vous concentrez pour faire devenir cette boule verte vraiment d'un vert hyper lumineux et hyper brillant. Alors le soir également, avant de m'endormir de nouveau avec une musique douce, ça aide à dormir calmement. Moi j'aime bien aussi mettre de la musique douce, tranquille, pour méditer. Alors oui, voilà, pour méditer, vous pouvez avec la musique essayer de vous dire, bah tiens, c'est quel instrument, essayer de les reconnaître. Au moins ça fixe votre attention sur autre chose que des cogitations que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est super bien aussi. Donc faites vraiment de la méditation en conscience, pas en vous disant je dois penser à rien, ça va pas marcher. Donc, on peut travailler avec la couleur du chakra. Donc, le chakra, il est vert. Et essayez d'incorporer en fait la couleur verte à tout ce que vous faites dans votre vie. Si vous voulez harmoniser votre chakra cœur, mettez un peu de vert. Mettez, voilà, j'ai ma robe verte aujourd'hui. Bon, elle n'est pas verte super belle, c'est un peu kaki foncé, mais bon, c'est pas très grave. Ajoutez vraiment plein de choses vertes dans votre garde-robe pour aller vraiment vous connecter à votre cœur. Décorer avec des plantes. Moi, dans mon bureau, j'ai des plantes vertes. Pourtant, le vert, c'est pas une couleur que j'apprécie. Mais voilà, on peut mettre du vert, des plantes. Et alors, la nourriture, on n'y pense pas suffisamment, mais la nourriture, pour aller harmoniser ses chakras, c'est vraiment génial aussi. Donc, le vert, la salade. Après, il y a les haricots, il y a les brocolis. Moi, personnellement, j'aime bien tout ça. Mais voilà. Essayez d'ajouter ça vraiment à votre vie quotidienne. Les plantes, oui, c'est un excellent moyen de donner de la verdure dans un espace de travail. Moi, j'ai plusieurs plantes dans mon bureau, donc ça, c'est assez sympa. Alors, moi, je suis en Belgique. Je suis entre Namur et Liège. À Andenne, exactement. Et alors, merci, c'est gentil de me dire que je suis agréable à écouter, c'est sympa. Je reçois chez moi, donc à Andenne, ou alors je loue un bureau à Vezin, où je reçois aussi. Et je fais les soins en visio aussi. Donc, un peu de tout. Après, en visio, je fais tout, sauf évidemment les massages. Et le soin Access Bar, non plus, je le fais pas en visio, parce que j'ai vraiment besoin d'aller toucher la personne. Et le soin crânio, c'est aussi en présentiel. Donc voilà, au plaisir de vous rencontrer. Oui, le vert, c'est aussi la couleur de la guérison. Tout à fait, le rayon vert de Raphaël. C'est vraiment pour la guérison. Autre chose pour aller harmoniser son chakra du cœur, c'est apprendre à s'aimer. Le chakra du cœur, c'est l'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour des autres, c'est vraiment tout ça. Donc apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à trouver ses valeurs, ça va venir stimuler, dynamiser votre chakra du cœur. Donc voilà, s'aimer, c'est être bienveillant avec soi-même, c'est prendre soin de soi, c'est être dans le non-jugement de soi, ne pas se critiquer, ne pas se traiter comme on irait traiter un enfant, c'est être doux avec son corps, c'est être doux avec son être, c'est vraiment être connecté à soi et se donner de la douceur à soi-même aussi. On en donne beaucoup aux autres et on en donne pas suffisamment à nous-mêmes. On a tendance à tellement nous critiquer, à vouloir être le plus forte, et moi la première, à vouloir toujours faire mieux, se mettre la pression, vouloir avancer, être la meilleure. Et voilà, il faut accepter qu'on ait des échecs, accepter
qu'on ne soit pas parfait, accepter voilà, qu'on ne fasse pas le poids que l'on ait envie, et c'est pas pour autant qu'on est moche, qu'on est nul et qu'on n'a pas de valeur. S'aimer, c'est aussi mettre en lumière ses talents, tous ses trésors, tous ses joyaux intérieurs, accepter de s'apporter de l'amour et d'apporter de l'amour aux autres. C'est aussi accepter d'apporter de l'amour à sa part d'ombre. Comme je dis souvent, quand on plante des petites graines, on les plante dans la terre, donc elles sont dans le noir, la part d'ombre, et elles émergent vraiment vers la lumière, donc voilà, aller se connecter à ces parts d'ombre pour les faire émerger et en faire une force. Sonia, je note ton nom et je t'envoie mes coordonnées en privé tout à l'heure. Sans souci. Donc, ou alors tu m'envoies un message privé sur ma page Insta, il n'y a pas de souci, je t'enverrai ça. Avec plaisir. S'aimer, c'est aussi se pardonner ses erreurs. Voilà, on peut faire des erreurs. Le travail du pardon, c'est quelque chose de très difficile parce que on a tendance à aller pardonner les autres. Je vais prendre un exemple. On a un souci avec un de ses parents, et ben on va dire à son parent, je te pardonne de ne pas avoir été parfait. Mais est-ce que nous, on se pardonne d'avoir finalement entretenu cette chose qui n'allait pas? Peut-être pas. Donc c'est important de se pardonner d'avoir fait plein d'erreurs, se pardonner d'avoir vécu une relation difficile, de s'être laissé avoir. C'est important vraiment de faire ce travail de pardon pour aller activer votre chakra du cœur. S'aimer, c'est aussi célébrer ses victoires, même les plus petites. Donc j'ai toujours, ne vous mettez pas d'objectifs trop hauts parce que ça va créer des frustrations. Allez vraiment vous mettre des objectifs. Voilà, vous en aurez beaucoup plus, c'est pas grave. Et célébrez chaque objectif que vous avez, que vous avez atteint. Les plus petites victoires, il faut les célébrer, c'est important pour votre estime de vous-même. Autre chose pour aller harmoniser son chakra du cœur, le renforcer, c'est se balader en nature. C'est apprécier les couleurs de la nature, apprécier avec plaisir, Cindy. Les couleurs de la nature, comme je disais, c'est regarder le coucher de soleil, il faut voir tout, voilà, le rose qu'il y a dans le ciel. Moi, ça m'émerveille et tous les jours de voir des couchers de soleil avec du rose, ça me fait toujours penser à quand j'étais petite et que je regardais Peter Pan et le pays imaginaire, ça me fait toujours penser à ça. Donc, non seulement ça nourrit un peu mon enfant intérieur, mais ça nourrit aussi mon chakra du cœur et en plus mon ancrage parce que je suis dans le moment présent. Donc appréciez vraiment toutes les couleurs que vous pouvez voir, regardez le ciel, regardez les nuages, comment est-ce qu'ils sont beaux, le bleu, est-ce que c'est un bleu qui est beau, est-ce que c'est un bleu qui est intense, regardez les cours d'eau, regardez les feuilles dans les arbres. Alors l'automne, c'est une super saison aussi pour aller admirer les couleurs. L'automne, aller se balader dans les bois et regarder toutes les couleurs des arbres, ça c'est un kiff, pas possible non plus quoi. Donc apprécier les couleurs, apprécier le bruit des oiseaux aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, aller me balader et entendre. Quand on va en France, c'est beaucoup les cigales qu'on entend chez nous. En Belgique, on les entend un peu moins ou vraiment quand on est fort en campagne. Mais entendre le bruit des cigales, j'adore. Entendre le bruit des oiseaux, j'adore. C'est vraiment des choses qui me mettent en gratitude et qui vont vraiment faire fonctionner mon chakra du cœur. Donc ça, c'est super important à faire. Pour aller harmoniser son chakra du cœur, il faut faire des choses pour soi-même, bien sûr, pour soi, pour soi vraiment tout seul, vraiment rien que pour vous. Faire quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez envie de faire, ça peut être des petites choses. Voilà, vous prenez un livre, vous allez lire un livre, c'est un livre que vous avez envie d'aller lire depuis longtemps, vous ne l'avez pas encore fait, vous n'êtes pas encore octroyé ce temps-là. Prenez votre livre, allez lire, même si c'est qu'1 heure de lecture, mais vous vous serez fait plaisir et vous aurez été harmoniser votre chakra du cœur. Ça peut être aussi prendre un bain. Prendre un bain, c'est aussi aller vous connecter à votre douceur. Donc prenez le bain, mettez du sel de bain, mettez des huiles essentielles si vous voulez. Prenez le temps de prendre votre bain. Prenez-le vraiment en conscience et pas juste dans l'optique de vous laver et de vous dépêcher. Ça peut être aller courir, vraiment faire quelque chose pour vous tout seul. C'est vraiment aller se réserver ce temps dans votre agenda. En fait, on a tellement des vies de folie. Voilà, c'est vraiment tout le temps métro, boulot, dodo. Vous prenez votre agenda,
paf, et vous le notez dedans. Tel jour, à telle heure, c'est le rendez-vous avec moi-même. Et c'est le rendez-vous sur lequel je n'échappe pas. Je l'ai noté dans mon agenda, je le fais. C'est comme si c'était un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. C'est un rendez-vous avec vous-même. C'est important de faire ça au moins une fois par semaine. Au niveau huiles essentielles pour aller harmoniser votre chakra du cœur, il y a l'huile essentielle de rose. Alors je l'avais dit dans l'autre live, la rose de Damas c'est super cher, mais il y a le bois de rose qui peut, on le vend souvent en hydrolat aussi, hydrolat de bois de rose, ça c'est assez sympa, on doit asperger un petit peu autour. Il y a l'huile essentielle de lavande qui peut aller aider, l'huile essentielle de jasmin. L'huile essentielle de jasmin, elle est intéressante parce que c'est une huile essentielle qui va être chaleureuse, qui va vraiment engendrer des sentiments de confiance et d'optimisme. Donc ça peut vraiment aussi aller aider votre plexus et vraiment au niveau du cœur de vous rendre vraiment la valeur à laquelle vous avez droit. Huile essentielle d'ylang-ylang, ça peut être intéressant aussi pour aller au niveau de la gestion des émotions, pas se mettre trop le cœur en protection ou pas trop non plus vers les autres, être dans l'écoute de soi-même. Et l'huile essentielle de géranium est sympa aussi pour aller harmoniser le chakra du cœur. Alors j'adore la litho, donc je vous fais un petit peu de litho, même si ça, j'imagine que c'est des pierres qu'on connaît un peu tous. Au niveau pierre pour le chakra du cœur, le quartz rose. Le quartz rose c'est une pierre très douce, donc elle va venir apporter beaucoup de douceur. Il y a l'aventurine. L'aventurine, elle a le pouvoir d'aller apaiser l'esprit et le corps, donc c'est un peu intéressant. Elle va rendre le self-control et écarter les pensées négatives, donc ça va vous rendre un peu aussi de l'estime de vous-même. C'est une très bonne pierre de paix intérieure. Elle favorise vraiment tout ce qui est ouverture d'esprit et aller au-delà des barrières et des limitations que vous vous mettez. L'amazonite, pour moi, c'est vraiment la pierre de l'amour qui va venir harmoniser votre chakra du cœur. C'est vraiment la pierre idéale pour aller harmoniser ce chakra-là. C'est vraiment l'amazonite, c'est une pierre qui est douce, c'est un verre vraiment très très joli. Je vais la montrer. Alors, je les ai pas toutes là, mais j'ai au moins le quartz rose, mais elle est connue, hein, le quartz rose, ça, on en a beaucoup. L'amazonite, comme je disais l'autre fois, qui est de la même couleur que mon vernis, je suis en plein harmonisation chakra cœur aussi. Et l'amazonite, c'est vraiment la pierre la plus adaptée pour votre chakra du cœur. Donc, soit l'amazonite, soit l'aventurine. Vraiment au choix. Pour moi, c'est les deux meilleurs pour aller harmoniser votre chakra du cœur. C'est vraiment l'amazonite, la pierre de l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour aux autres. Ou on peut aller vers de la calcite verte même. La calcite, moi, je suis pas une grande fan. Et alors, les mantras, je le dirai jamais assez non plus. Les mantras, ça peut paraître vraiment anodin. C'est vraiment des petites phrases positives, mais c'est vraiment un moyen super puissant. Vous pouvez changer de phrase quand vous voulez. Ça va vraiment venir dire à votre cerveau qu'il doit penser autrement. Au niveau mantra, pour le chakra du cœur, ça peut être je reçois l'amour et je le mérite. Mon cœur est libéré des douleurs et des blessures du passé. Parce que souvent, quand on a un chakra cœur qui manque un peu de dynamisme, c'est qu'il y a peut-être des flèches, des blessures du passé qui n'ont pas été digérées, pas totalement intégrées par le corps. Donc ça, c'est un mantra assez sympa à vous dire. Donc mon cœur est libéré des douleurs et des blessures du passé. Je suis reconnaissant des choses acquises, je suis en gratitude pour le coucher de soleil que j'ai vu aujourd'hui. Je choisis de vivre dans la joie, l'amour et la compassion. Je peux dire ça aussi. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Une petite technique qui est assez sympa à faire aussi, c'est Ho'oponopono. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la petite technique hawaïenne. Luc Baudin a écrit un petit livre sur ça qui est très très bien fait. Et donc Ho'oponopono, ce sont des petites phrases à se répéter. Donc c'est vraiment je suis désolée, je me pardonne, je me remercie et je m'aime. Donc par exemple, si vous êtes, on va dire aujourd'hui, hyper à fleur de peau, vous vous êtes mis en colère plein de fois, faites Ho'oponopono, vous dites je suis désolée d'être en colère, je reconnais que j'ai de la colère à l'intérieur de moi, je me remercie de reconnaître que j'ai de la colère à l'intérieur de moi parce que je pourrais juste l'étouffer et je m'aime parce que je m'accorde la valeur à laquelle j'ai droit et je reconnais que je peux faire des erreurs.
Donc ça, c'est intéressant à faire au Ho'oponopono. Un petit mantra, vous pouvez dire aussi, je suis digne d'amour. Je me rends toute la valeur à laquelle j'ai droit. Ça, c'est un petit mantra que je donne souvent aussi pour le plexus solaire, mais il est très bien aussi pour le chakra du cœur. Je m'aime et j'accepte qui je suis. Et alors, je m'ouvre et je deviens réceptif à l'amour. Ça peut être aussi des petits mantras que vous pouvez vous répéter, des petites affirmations positives. Et alors, comme je crois que c'est Sonia qui le disait tout à l'heure, vraiment le soir, si vous ayez à la limite, ou dans votre téléphone, moi dans mon iPhone, j'ai le truc avec les notes, vous faites un petit dossier et tous les soirs, allez vous coucher vraiment avec 3 choses positives. N'allez pas ramager des choses négatives qui vont vous pourrir finalement le mental. Essayez d'aller vous coucher avec 3 petites choses positives qui se sont passées sur votre journée. Et comme j'ai dit, ça doit pas être des choses extraordinaires. Hein. C'est être dans la gratitude. C'est pas être dans la gratitude parce que j'ai gagné 3 millions au loto. Sinon, je serais jamais dans la gratitude. Je sais ce que je vaux et ce que je mérite en affirmation positive. Ouais, ça c'est top aussi. Tout à fait. Donc, comme je disais, être dans la gratitude, voilà, c'est simplement, je suis heureuse d'avoir partagé un café avec mon collègue, je suis heureuse d'avoir partagé une conversation téléphonique avec un ami, et je suis heureuse d'avoir pu voir ce magnifique coucher de soleil avec toutes ces couleurs roses dans le ciel. Voilà, donc c'était un live de nouveau pas prévu. Vous savez bien que c'est quand je le sens et quand j'ai envie. Par contre, j'ai quand même promis un live questions-réponses où je répondrai à toutes vos questions. Celui-là, forcément, je dois le prévoir. Sinon, si je me retrouve avec personne, ça va être un peu embêtant pour répondre aux questions. Donc, ce sera en semaine après 19h. Ça, j'avais fait un petit vote en story. Je ne l'ai pas encore fixé. À mon avis, ça ne sera pas la semaine prochaine, mais ce sera certainement la semaine qui suit. Donc la semaine du 8 août, je pense. Je la fixerai à ce moment-là. Je ne sais pas encore exactement quand, mais je vous prépare ça avec grand plaisir. J'aurai un plaisir de passer un petit moment avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Profitez du beau temps tant qu'il est là. Et je vous embrasse bien fort.